Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, vidéo assez particulière puisqu'on va voir ensemble comment changer la carte graphique de son PC portable. Donc toi, si tu disposes d'un PC portable et que tes performances commencent à être un petit peu moins bonnes qu'à ces premiers jours, tu te dis, avant d'acheter un PC, pourquoi pas changer la carte graphique, et c'est une très très bonne option. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous présenter de A à Z comment faire sur votre PC pour changer votre carte graphique. Et attention, déjà, il y a un premier point important à prendre en compte, c'est que tous les PC ne proposent pas cette option-là. Donc si toi, tu es intéressé de le faire, mais que tu ne sais pas si tu peux, soit il faut que tu te renseignes sur Internet, et si tu ne trouves pas cette info, tu peux tout simplement démonter ton PC par toi-même, c'est plutôt assez simple, et tu pourras comme ça vérifier si oui ou non, tu peux changer ta carte graphique. Donc moi aujourd'hui je vous propose cette vidéo sur le PC qui est juste derrière moi, donc un Alienware. Et du coup on va le démonter ensemble et on va voir comment changer ses cartes. C'est très important que tu suives bien ce tuto jusqu'à la fin pour ne pas te tromper et faire n'importe quoi. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. Très important, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, laisse un petit commentaire. Et important, active ta petite cloche des notifications, sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. Du coup, sans plus tarder, on va se retrouver pour le petit tuto et je vous laisse avec une voix off où je vais vous expliquer tout en détaillé, comment je procède. Donc c'est parti. Donc notre première étape, ça va être tout simplement de retirer nos premières vis pour pouvoir retirer le capot et avoir accès aux composants du PC. Une fois que c'est fait, on fait glisser vers l'arrière pour pouvoir retirer le capot. Et je tiens à préciser que le modèle qu'on va démonter, c'est le Alienware M18X R1. Là maintenant, notre prochaine étape, ça va être tout simplement de commencer à retirer toute la visserie pour pouvoir démonter entièrement le portable, puisque pour avoir accès à la carte mère, il va falloir quasiment tout démonter. Donc là voilà, il faut retirer toutes ces petites vis là qu'on a juste ici pour pouvoir bien continuer à le démonter. Une fois qu'on a retiré nos disques durs, il ne faut pas oublier de retirer les vis cachées qui sont juste là. Donc une fois que c'est fait, on retourne notre PC et puis on va pouvoir retirer le cache pour avoir accès au clavier qu'il faudra bien évidemment aussi démonter parce que sinon on ne pourra pas aller plus loin dans cette étape. Là on retourne délicatement puisque comme vous le voyez il y a une nappe et si vous tirez eh bien vous risquez de l'arracher, donc il faut faire très attention. Et donc la suite de ces étapes, ça va être tout simplement de dévisser toutes nos vis du clavier pour pouvoir retirer le clavier sans le casser. Et donc maintenant, on va pouvoir incliner très délicatement notre clavier puisqu'il y a des nappes. Et voilà, il ne faut pas tirer comme un bourrin parce que, encore une fois, vous risquez de tout arracher. Donc après, moi, j'utilise un petit spudger pour pouvoir tout simplement déconnecter les nappes. Et après, voilà, libre à chacun de faire comme il veut. Mais voilà, sachez que c'est plus facile en tout cas d'utiliser un petit spudger. Ça évite de tirer avec les doigts et de peut-être arracher la nappe. Donc voilà. Et donc le clavier est en deux parties, et donc bien évidemment, on n'oublie pas de retirer la dernière partie du clavier pour tout simplement pouvoir continuer à démonter notre PC. Et donc là, on va devoir retirer l'écran, donc je vais le retourner pour retirer les petites nappes Wi-Fi pour pouvoir retirer les antennes. Donc là, petite étape assez simple, on déconnecte notre petite nappe Wi-Fi pour ensuite pouvoir les retirer, puisque vu qu'elles sont raccordées à l'écran sur ce modèle-là, eh bien je vais être obligé de démonter l'écran et donc forcément, je suis obligé de les retirer pour pouvoir aller plus loin dans le démontage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rien de très compliqué. Il suffit juste de les déconnecter et puis de les retirer très délicatement. Ensuite, je retire les vis à l'arrière qui permettent de retenir l'écran. Donc on les retire. Donc là, on a pas mal de nappes à retirer. Et donc là, la nappe que je suis en train de retirer, c'est tout simplement le pont SLI. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est ce qui permet de relier les deux cartes graphiques ensemble pour faire un SLI tout simplement. Donc ensuite, prochaine étape assez simple, ça va être de retirer la nappe LVDS, donc celle qui permet l'affichage à l'écran. Donc on la retire délicatement et je retire aussi la nappe de la webcam et du son voilà, qui permettent de capter le son avec la webcam et le micro. Donc voilà, c'est pareil, assez facile à déconnecter et vous les retirez très délicatement.
Une fois que ça c'est fait, donc ensuite je vais retirer mes deux petites vis de l'écran et ensuite je vais pouvoir retirer l'écran. Donc vous allez voir avec les nappes Wi-Fi qui sont situées à l'arrière, et bien quand vous retirez l'écran c'est un petit peu chiant parce que des fois en fait ça s'accroche et ce qui fait que quand vous tirez vous pouvez les arracher. Donc c'est pour ça il faut faire très attention et vous allez voir que j'ai pas vraiment galéré, mais vous allez voir que j'ai dû être obligé de lever le PC pour tout simplement pouvoir retirer les nappes sans les arracher. Donc là, effectivement, je galère un petit peu. Ne rigolez pas trop parce que c'est vraiment chiant sur ce modèle-là, le fait que les nappes Wi-Fi soient situées vers le bas. Donc c'est assez chiant. Mais voilà, comme vous le voyez, je galère. Mais au final, je m'en sors sans dégâts et c'est le plus important. Le fait que ça passe par un tout petit trou, une toute petite encoche, et bien voilà, ce qui fait que c'est vraiment galère. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, ça y est, on a retiré enfin l'écran et on va pouvoir passer à la suite. Et donc la dernière cache en plastique à retirer, donc on a une vis à retirer, pas mal de petites nappes, donc bouton power, LED de disque dur et bien sûr le trackpad aussi à débrancher. Donc voilà, j'ai retiré ma petite vis et donc là je suis en train de déconnecter mon petit trackpad très gentiment et le reste des nappes qui restent à retirer pour pouvoir ensuite retirer ce petit cache en plastique où il va tout simplement falloir tirer vers le haut. Donc là ça paraît un petit peu dur à retirer, mais bon, faut pas hésiter à tirer. Là j'ai vraiment tout déconnecté, il n'y a plus aucune vis et parfois ça peut être un peu bien clipsé. Donc voilà, il faut pas hésiter à tirer sans forcément tirer comme un bourrin. Mais voilà, une fois qu'on a réussi à retirer les premiers clips, et bien après ça s'en va tout seul. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré les premiers et donc voilà, après ça vient tout seul, c'est assez simple. Et voilà, il suffit de le retirer et on a enfin accès à notre petite carte mère. Et donc là, on a nos deux petits modules MXM qui sont juste ici. Et donc en fait, ce qu'il va falloir faire, donc je vais commencer à retirer le radiateur du premier module MXM. Donc ça, c'est le module 1, c'est le module prioritaire. C'est celui qui a l'accès à l'écran. Et du coup, on va retirer la carte graphique. Mais bien sûr, avant, on retire le dissipateur de chaleur. Donc que je suis en train de retirer. Donc c'est plutôt assez simple. Vous retirez les 4 vis. Il suffit de tirer vers le haut et voilà, vous voyez que ça vient tout seul. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, ce qui va me rester à faire, ça va être tout simplement de dévisser les deux vis qui retiennent ma carte en MXM. Donc j'ai retiré la première, on retire la deuxième. Et après, vous allez voir que c'est assez simple. Elle va se relever toute seule. Donc il va falloir l'incliner un tout petit peu vers le haut. Et voilà, après la retirer délicatement. Et donc voilà, le petit module MXM, à quoi ça ressemble. Donc si vous avez ça, c'est que vous pouvez tout simplement changer votre carte graphique sur votre PC. Donc ensuite, je répète exactement les mêmes étapes que j'ai fait sur la première carte pour retirer le dissipateur de chaleur. Donc encore une fois, on redévisse les 4 petites vis. Une fois que c'est fait, je retire délicatement mon dissipateur de chaleur. Je retire ensuite mes deux vis qui retiennent la carte MXM. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à l'incliner vers le haut et à la retirer. Et donc là, voici mes deux petites nouvelles cartes au format MXM. Donc c'est des GTX 765M ici en l'occurrence. Donc j'aurais pu monter plus haut. Mais voilà, j'avais envie de vous sortir une vidéo. Et voilà, par manque de budget, je voulais pas dépenser 500 € pour acheter des cartes MXM. Donc j'ai essayé de trouver des choses un petit peu plus performantes que ce que j'avais, mais pour un prix qui reste correct. Donc là, quand je les compare, on voit que c'est exactement les mêmes. Tout est pareil et donc forcément le dissipateur de chaleur va parfaitement bien s'adapter à cette carte. Donc là c'est très simple, ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans le port MXM, donc on l'incline légèrement vers le haut, on la clipse et ensuite il suffit de redescendre vers le bas et voilà, il n'y a plus qu'à ensuite remettre les deux vis qui la maintiennent. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre notre pâte thermique et nos pads thermiques, très important, une étape très importante pour tout simplement éviter que la carte surchauffe avant de remettre notre radiateur. Donc là, j'ai des pâtes thermiques que j'ai achetées sur Amazon de la marque Arctic. Donc très bonne, très bon petit pad thermique.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien sera en description pour que vous puissiez en acheter si vous êtes intéressé. Donc là, j'ai plus qu'à prendre un pad thermique. Alors, rigolez pas, j'ai un petit peu galéré avec ce plastique là collant pour tout simplement retirer mon pad thermique. Donc voilà, vous moquez pas de moi s'il vous plaît, je vous vois venir en commentaire à me dire que j'ai galéré avec ça. Vous voyez ce que j'ai dû faire, j'ai dû maintenir ça vers le bas. J'ai même essayé de plier le plastique, mais il revenait pas, j'étais obligé de le tenir. Et avec la petite pince, j'ai essayé de le retirer. Donc j'ai galéré, rigolez pas, c'est vraiment pas pratique. Mais voilà, finalement, avec un petit peu d'huile de coude, j'ai réussi à retirer mon petit pad thermique. Donc voilà, après avoir bien galéré, j'ai enfin pu retirer un pad thermique. Et donc la prochaine étape, ça va être tout simplement de recouvrir de pad thermique la mémoire de la carte vidéo pour tout simplement éviter qu'elle surchauffe et pour éviter en fait d'endommager soit la carte ou soit d'avoir des reboots intempestifs du PC ou des mises en sécurité puisque la carte atteint la température maximale autorisée. Donc voilà, c'est assez simple, il suffit de couper et de mettre les dimensions de la mémoire tout simplement. Du coup, la suite des opérations, ça va être de remettre notre dissipateur de chaleur. Mais avant ça, on va lui mettre un petit coup de nettoyage pour retirer l'ancienne pâte thermique. Donc moi, je le fais juste avec du sopalin. Donc logiquement, il faudrait faire ça avec de l'alcool pour pouvoir tout retirer. Mais vu que c'est exactement la même pâte thermique, eh bien, je n'ai pas besoin de tout enlever puisqu'elle avait été changée il y a quelques jours auparavant, moi je l'avais changée puisque je trouvais que ça chauffait pas mal, ce qui fait qu'au final, j'ai pas eu besoin de vraiment tout nettoyer nickel chrome, j'ai retiré le plus gros. Ensuite, je vais en étaler sur ma puce et comme ça après je pourrai remettre le dissipateur de chaleur. Donc là, moi, ma petite technique, c'est de prendre un petit spudger à bout très plat et de venir étaler sur le GPU du PC. Comme ça, tout est nickel et quand je le pose, la pâte thermique est déjà étalée correctement. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, chacun a sa méthode. Mais moi, très honnêtement, je trouve que c'est vraiment super efficace de faire ça comme ça. Comme ça, s'il en manque, vous voyez que j'en rajoute un petit peu et je peux continuer à l'étaler tranquillement. Et ensuite, je peux remettre mon dissipateur de chaleur. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre mon petit dissipateur de chaleur. Donc là, vous voyez que je suis en train de le mettre, mais en fait, je me suis aperçu que il était surélevé parce que j'avais oublié de retirer un petit pad thermique de l'ancienne carte graphique qui était resté accroché. Donc ce qui fait que voilà, je les retire pour pouvoir tout simplement mettre correctement mon dissipateur de chaleur et que la carte soit correctement refroidie parce que forcément si ça ne touche pas la surface entre le dissipateur de chaleur et le GPU, forcément il va y avoir une surchauffe et ça peut créer soit endommager votre composant, soit tout simplement faire une mise en sécurité du PC, donc c'est assez chiant. Et si vous le faites mal, vous allez devoir tout redémonter pour recommencer et donc vaut mieux éviter ça parce que vous l'avez vu sur ce PC c'est assez chiant à faire, donc voilà, il vaut mieux pas se tromper du premier coup parce que sinon après c'est vraiment la galère. Et là je refais exactement pareil sur le deuxième module, donc je vous passe ces étapes. Et donc là j'ai partiellement remonté le PC, j'avais changé le deuxième module et vous allez voir que j'ai eu un petit souci, donc je vous laisse écouter et je vous explique après dans la suite de cette vidéo. Et donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo et du coup je vais vous expliquer très rapidement les petits détails que j'ai eu, enfin les petits problèmes que j'ai eu suite à cette opération. Donc en fait j'ai mal été informé sur certains points, donc c'est de ma faute, j'aurais dû mieux m'informer, c'est pour ça que vous ne faites pas cette erreur là et vraiment informez-vous avant d'acheter quoi que ce soit. Et en fait je me suis aperçu que ce PC portable là n'acceptait les cartes graphiques que jusqu'à la GTX 580M officiellement, donc c'est-à-dire pris en charge par Dell. Mais par contre, si on veut mettre une carte graphique au-dessus, donc déjà premièrement, il vous faut un BIOS déverrouillé, chose que je n'avais pas. Et pareil, quand vous allez prendre vos pilotes NVIDIA, vous allez devoir les modifier pour les rendre compatibles avec votre carte graphique. Et si vous ne le faites pas, vous aurez tout simplement une erreur, comme quoi le pilote en fait n'est pas installable puisqu'il ne détecte pas de matériel compatible.
Donc ça, c'est pas très grave. Modifier un pilote, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je l'ai fait. Si ça vous intéresse, je pourrais vous laisser une vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et malheureusement, la deuxième option, donc le BIOS déverrouillé, alors je l'ai trouvé, mais je n'ai pas encore réussi à l'installer. Donc j'essaye de me renseigner un petit peu à droite à gauche pour voir comment procéder. Donc ça reste une manipulation assez délicate. Et si c'est mal fait, vous pouvez tout simplement foutre en l'air votre PC. Donc c'est pour ça, avant de me lancer comme un bourrin là-dedans, je préfère vraiment me renseigner avant. Parce que là, vous voyez, j'ai voulu faire ça vite. J'ai installé des cartes et finalement mon PC ne démarrait plus. Donc j'ai dû tout redémonter et interchanger les cartes parce que c'était pas compatible nativement. Donc c'est pour ça, cette fois-ci, je vais pas refaire la même erreur. Je vais pas prendre un fichier au hasard sur le net et me lancer dans le BIOS. Parce que si c'est un fichier corrompu, je vais tout foutre en l'air et c'est pas le but. Et donc aussi la particularité de ce petit PC là, donc de cette allée noire, c'est qu'on a deux ports MXM, donc c'est très rare déjà de trouver un PC avec un seul port. Là on en a deux, donc les possibilités d'évolution sont assez intéressantes. Donc on peut faire du SLI, du Crossfire, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et vous avez un module prioritaire qui est relié à l'écran. Donc ça c'est la carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez une carte graphique dans le module numéro 2, elle ne sera pas prise en compte et ce sera uniquement le chipset du processeur qui sera pris en compte. Et quand vous aurez démarré votre PC, vous n'avez absolument aucune carte graphique, donc ce qui est tout à fait normal. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les cartes graphiques que j'ai achetées, donc les GTX 765M, ne sont prises en charge que dans le module numéro 2. Et dans le module numéro 1, je dois laisser une GTX 560M. Quand je fais cette manipulation-là, du coup, la carte 560M est forcément reconnue. Et en fait, je peux installer le pilote modé pour la 765M. Sauf que, comme vous en doutez, vu qu'elle est dans le module numéro 2, ce n'est pas un module prioritaire, ce qui fait que je ne peux pas jouer sur cette carte-là. Il faut obligatoirement la passer en module numéro 1. Et pour ce faire, il faut justement le BIOS déverrouillé. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible que je le fasse puisque je n'ai pas le BIOS déverrouillé. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de me renseigner là-dessus et de modifier ça. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur ce PC-là, sur comment j'avais modifié le BIOS, etc. Ou voilà, enfin n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, si je trouve ça intéressant, eh bien, je vous ferai une vidéo volontiers. Donc voilà les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin, je tiens à vous en remercier. Je suis désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Donc si ça s'entend, je suis vraiment désolé. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut les amis!